Coucou. Bon, mais on continue, hein. Dans la précédente vidéo, je vous ai fait une vidéo avec une planche de damier comme ça pour faire un jeu de dames. Bon, je sais, je l'ai fait en verre, mais j'avais pas de feutre noir ni de peinture noire, donc j'ai dit je vais le faire là-dessus. Donc la vidéo précédente, je vous donne les mesures et tout. Donc j'avais fait un plateau comme ça pour faire un jeu de dames. J'avais fait des petits pions comme ça. Alors j'avais coupé 10 ronds pour faire un pion avec ma perforatrice ronde comme ça. Donc j'ai collé 10 petits ronds. Donc ça c'est pareil, je vous le montre dans ma vidéo. Et alors je les ai mis dans une boîte, ça je l'ai rangé. Comme ça c'était trop souple, j'ai dit je vais faire un support pour le mettre. Donc pour faire ça, j'ai coupé 3 cartons, un pour le milieu, un pour chaque côté. J'ai recouvert et je plie comme ça. Bon, je ne vous l'ai pas fait en vidéo parce que parce qu'il y a assez de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment on fait des couvertures d'albums. C'est le même principe. Vous mettez un carton, vous calculez que ça fasse la moitié de chaque côté. Vous le recouvrez en papier comme vous voulez. Moi j'ai recouvert en rouge. Et à l'intérieur j'ai mis du gris. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir coller mon petit plateau dessus comme ça. Voilà, donc je vais lui mettre du double face. Alors c'est du papier, j'avais pris une feuille d'un bloc 30-30 hein. Donc je vais mettre du double face de chaque côté. C'est tout simple, mais ça peut faire un petit cadeau si vous le faites bien couleur noir et blanc ou crafté blanc pour faire les damiers, c'est sûr. Moi, je vous donne juste l'idée. Après, comme je vous dis toujours, je vous donne les idées. Après, c'est à vous d'adapter. Hein. Donc, voilà. Je vais en mettre là aussi. Hop. Hop. Alors, je vais m'enlever de travers. C'est pas grave, on va rattraper. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va retirer les morceaux qui me gênent. Hop. En voilà. En voilà 2. Ça fait un petit... Après, vous pouvez le décorer. Hein, vous pouvez décorer aussi la couverture. Hein. Voilà. Bon, je vais mettre un peu de colle parce que si je le mets directement avec le double face, je ne pourrais pas le défaire si je pars pas droit. Donc, je remets un peu de colle sur le double face. Comme ça, ça aide. Ça glisse un peu si on n'est pas bien placé. Je vais en mettre un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça et un peu comme ça. Comme ça, on est sûr qu'il va bien tenir. Voilà. Alors, je me suis fait une petite marque quand même là. Je me suis fait un petit trait pour savoir à peu près où j'allais. Et je vais le coller. Donc, on va essayer de partager quand même assez bien. Alors, vous voyez déjà, hop, on va le remonter un petit peu. Ça me plaît pas, je le remonte un peu. Voilà. Et voilà. Donc, mon petit plateau, il est fait. J'étais sur internet chercher la règle du jeu. Hein? Alors, j'ai abrégé hein, parce qu'il y avait je sais pas combien de pages. Moi, j'ai pris la page 4. Donc, je vais venir le mettre ici. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, j'espère, parce que là, moi, je vois pas grand-chose dans mon retour. C'est du soleil et je ne vois pas grand-chose. Donc, je vais venir mettre mon... Alors là, je vais mettre que de la colle. Hein. Ça ne sert à rien que je mette du double face. Je vais mettre juste de la colle avec la règle. C'est juste la règle du jeu. Le but du jeu, prendre ou enfermer les pions pour que l'adversaire n'ait plus de pièces ou qu'il puisse les bouger.
Bon, vous connaissez la règle du jeu, le déplacement. Le joueur qui a les blancs commence la partie. Il avance l'un des 5 pions de sa première rangée en diagonale et d'une seule ligne et d'une seule case. C'est alors au tour de l'autre joueur qui fait de même. Le pion se déplace uniquement en diagonale vers la gauche ou la droite. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Vous allez sur internet, vous cherchez règles du jeu de dames, règles de jeu du jeu de dames, et vous le trouvez. Bon, je dis, il y a plusieurs pages. Hein. Moi, j'ai pris que une pour agrémenter, pour agrémenter mon petit plateau. Voilà. Donc ensuite, je me suis dit, mais là, j'ai une place. J'espère que vous voyez, ouais. Alors, je me suis dit, là, il y a une place où il n'y a rien. Alors, mon bouchon, où il est? Il est là. Voilà. Je continue dans ma discussion. Je me suis dit, là, il y a une place qui ne fait rien. Donc, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai dessiné, enfin, j'ai fait un petit jeu de morpion. Et pareil, j'ai été chercher une toute petite règle de jeu, du jeu de morpion, et que je vais venir poser ici. Alors, j'espère que c'est pas trop grand. Bon. Peut-être que je vais couper un tout petit peu de blanc parce que ça, j'ai l'impression que ça... Tout petit peu de chaque côté. Voilà. Et que je vais mettre au-dessus. Voilà. Le jeu du morpion, on va le mettre ici. Comme ça, avec les pions. Alors, ou vous faites des pions comment? Pour le jeu de morpion, mais vous pouvez prendre aussi, si vous en avez marre de jouer à ça, vous jouez au jeu de morpion. Et comme ça, chacun son tour, il place ses pions. Vous voyez, hop, 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 j'ai gagné. Hein. Voilà. Donc, enfin, c'est une idée comme ça. Je me suis dit, pourquoi, puisqu'il y a une place libre, pourquoi ne pas incorporer un autre jeu avec? Donc voilà, je vais le coller aussi. Bon, je ne vais pas mettre de double face non plus là, parce que j'ai pas... Alors j'ai juste fait un carré de 9 sur 9. Enfin, non, pas 9 sur 9, 11 sur 11. Non, j'ai des bêtises. 3 fois 2,5. Ça fait 7,5. Non, 2, 4, 6, 7,5. Plus 1 cm de chaque côté. J'ai fait 9,5 sur 9,5. Voilà. J'ai tracé un trait donc à 1 cm de chaque côté. Et après, ben, j'ai fait mes cases de 2,5 aussi. Voilà. Là, c'est le jeu du morpion. Je vais mettre la petite règle du jeu avec. Et on peut faire comme ça des jeux que les enfants, même les grands-parents, hein, il y a des grands-parents, même des gens, ils aiment bien jouer à ça, au jeu de dames, au jeu de morpion. Ça fait passer un petit moment, c'est avec nos petits-enfants, tout ça, c'est marrant, quoi. Enfin, moi, je sais que... Alors, par contre, ce que j'ai pas prévu, c'est de marquer, mais ça, je vais le faire après, sûrement, mais là, je l'ai pas fait. J'aurais dû sortir un stylo ou... Attendez, je vais chercher un petit feutre, et puis je vais marquer. Je reviens. Je vais choisir une couleur, la couleur rouge, hein, je suis dans les rouges. Attendez, prendre le plus gros peut-être, oui. Ça c'était des feutres que Coco m'avait acheté à Noël il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. 28 marqueurs, voilà. Et ouais, donc là j'ai marqué le morpion. Et là, qu'est-ce qui me gêne? Il y a quelque chose qui me gêne. Jeu de dames.
ranger après. Donc voilà mon petit plateau de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous le montrer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Et voilà. Ensuite, eh ben, une fois que vous avez fini de jouer, ben, vous le refermez. Alors j'ai mis un petit ruban doré parce que je trouvais que ça sortait bien avec le rouge. Et puis comme ça va être dans les moments de Noël, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre un autre ruban, mais bon, non, je pense pas. On va le laisser comme ça. Et vous avez votre petite boîte. Alors là, j'ai pas trouvé le système pour incorporer, à moins, non, j'allais dire à moins de coller la boîte, mais non, ça va pas, ça va gêner pour jouer. Donc, ben, on range le tout, Ben, je sais pas comment on pourrait ranger les pions. J'ai cherché une idée, j'ai pas trouvé, donc je laisse comme ça. Et puis ça fait un petit jeu de société, pas trop mal, je trouve. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais vous laisser. Hein. Je veux pas vous expliquer plus ce que j'ai fait. Je pense que ça pourrait vous plaire. On peut essayer avec d'autres jeux. Bon, j'avais bien réfléchi aussi de faire un jeu des petits chevaux. Comme on dit, les jeux de dada quand on est petit. Je m'aperçois que c'est pas tellement droit là. Ouais, j'ai pas. Bon, enfin bon, c'est pas ça n'empêche pas de jouer. Mais vous savez, faire les quatre comme ça là, et puis mettre les pions, tout ça, mais c'est du boulot, c'est des couleurs, c'est. Je dis pas que je le ferai pas, mais pas tout de suite parce que là j'ai déjà fait ça et je trouve que ça fait un beau petit truc. Bon, je vous dis faites-le en noir et blanc, hein, et puis regardez pas les débordements que j'ai fait, vous appliquez un peu mieux que ça. Mais là c'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec des feutres, deux bouts de carton, enfin un bout de carton. Ça revient pas cher, ça fait. Et puis bon, les pions, vous avez bien des chutes de papier noir, des chutes de papier blanc, vous savez, dans les blocs de craft de chez Action, il y a du épais. Moi j'ai pris du épais. Je vous dis, vous avez bien sûr, vous n'amusez pas à couper les 400, parce que j'en ai coupé quand même 400 des ronds, hein, pour arriver à faire ça. Vous avez bien une perforatrice qui fait des ronds. Et puis après, ben, vous vous amusez à les coller les uns sur les autres. Je vous dis, je les ai collés 10 par 10 et ça fait des beaux petits pions. Voilà, donc moi, ben, je vais le ranger. Si un jour mes petites filles ou même ma fille veut jouer avec moi, ben, on jouera. Ce qui m'étonnerait parce qu'elles n'aiment pas trop jouer à ces jeux-là. Mais bon, moi, moi j'ai fait cette vidéo-là juste pour vous donner une idée de ce qu'on pouvait faire comme jeu. Bon, j'aurais pu décorer avec, mettons, un Père Noël et tout ça, hein, mais non, je vais le garder comme ça. Déjà, là, ça fait bien Noël, je trouve. Voilà, donc je vous laisse, et puis je vous fais un gros bisou, et puis en espérant que cette vidéo va vous plaire, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!